Info flash. L'entreprise Carton subit une attaque coordonnée à découvert. En une seule heure, le conglomérat a perdu plus d'1 milliard en bourse. Je coule. Faut le faire maintenant. Tu peux m'aider? Je coule. Tu te fous de moi? Non, tu dois acheter. Achète cette action pour 1 million d'euros, je t'en supplie. Faut le faire maintenant. C'est pas une simple baisse. Les attaquants sont préparés. Ils nous déchiquettent. On peut pas tenir. On va devenir la risée de Wall Street. Non, on n'a pas fini. On a un atout dans la manche. Julien, on a encore besoin de toi. Merde. Ouais, donne-moi une seconde. Hey, monsieur Tarte, comment ça va? Bien, ouais. J'ai juste besoin d'une petite faveur. Julien, tu m'as sauvé la dernière fois. Je t'en dois une. Je transfère des liquidités à Carton. Super. Le cours de l'action remonte. Comment c'est possible? Monsieur Cotta a réglé ça avec juste quelques coups de fil. Julien, que ferait Carton sans toi? Julien, l'assistant de Daniel a appelé. Tous les chefs de service réquisitionnés. Salle de conférence dans 10 minutes. Ordre du président. Pourquoi Daniel convoquerait une réunion? Il te méprise. Surveille tes arrières. Aujourd'hui, Daniel a réussi à neutraliser l'attaque à découvert contre Carton et a aidé à faire remonter notre action. Remercions-le pour sa contribution exceptionnelle. Depuis quand Daniel s'y connaît-il en OPA hostile? Il a volé ce succès à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a fait à Alain? Daniel s'est attribué le mérite de son affaire. Alain a protesté et Daniel a utilisé son influence auprès de Salomé pour le faire virer. Hey, un problème? Parce que je suis sûr de vous avoir tous sortis du feu. La moindre des choses que vous... Daniel? Bien sûr. Des questions? Je serais ravi de partager mes stratégies qui ont sauvé votre gagne-pain. Julien, notre entreprise vient de traverser une crise et tu joues? Continue, j'écoute. Cette salle n'est pas ton putain de salon de jeu! Je suis désolé tout le monde. J'ai oublié. Tu n'es qu'un bon à rien. Mes stratégies, tu pourrais pas les comprendre, encore moins poser une question décente. Ben, puisque tu tiens tant à obtenir ma contribution, je vais commencer par une question. Quels fonds a attaqué à découvert? Et quel a été leur objectif précis? Et quelle a été leur stratégie d'entrée? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je les ai arrêtés. Tu sais pas nommer l'ennemi? Bon, d'accord. Question suivante. Quelle firme comme Chevalier Blanc? Et quelles conditions préférentielles promises en échange de capitaux? Tu n'arrives pas à citer les bases, c'est bon. T'as aucune idée de comment monter une cellule de crise, des contre-mesures pour une lutte pour procuration, ni quelle clause standard menacerait les attaquants. Soyons réalistes. T'es rien qu'un chercheur de gloire, qui vole le mérite et persécute tous ceux qui te voient clair. Oh! Espèce de perdant accro au jeu, bon à rien, tu oses me remettre en question? Tu sais quoi, Julien? Tu es viré. Maintenant, prends tes affaires et dégage. T'entends ça, papa? Je crois que le verdict, c'est le départ.
Non, entendre suffit pas. Je veux que tu dises à papy de me sortir de cette entreprise. T'as fait passer la capitalisation boursière de notre famille à 3000 milliards. T'as prouvé tout ce qu'il y avait à prouver. Il est temps de penser à ton mariage. Les cartons sont de vieux amis. Bon titre, tu sais. Papy, j'ai jamais rencontré Salomé Carton. Tu veux me marier à une inconnue? Les sentiments, ça vient avec le temps. Nos familles sont liées depuis longtemps. Ton mariage sera certainement heureux. Ma vie, mon choix. Quand il s'agit de choisir ma partenaire, je veux m'assurer... Ça suffit. C'est décidé et tu vas le faire. J'ai déjà tout arrangé. Tu commences aujourd'hui dans l'entreprise Carton. Travaille avec Salomé et fréquente-la comme il faut, hein? Tu refuses? D'accord. Infirmière, docteur, je me barre. Mon petit-fils n'écoute rien. D'accord. Qu'une crise cardiaque m'emporte. Bon, d'accord. J'y vais. Je sais ce que je te demande. Depuis des années, tu portes cette famille sur ton dos. Nous avons plus que ce dont nous avons jamais rêvé. Les cartons, ils sont en difficulté. On n'abandonne pas les nôtres. Utilise cette tête brillante et aide-les. S'il te plaît, pour moi. Bon. Je le ferai. Je t'entends. Merci. Pendant 6 mois, papy, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai utilisé tout pour l'aider. J'ai sorti l'entreprise Carton du bord de la faillite et je l'ai fait s'envoler. J'ai fait de Salomé la reine du monde des affaires de cette ville. Et pourquoi? Pour qu'elle donne mes succès et mes victoires à ce lèche-bot de Daniel. Il est temps de rentrer. T'as demandé mon avis et tu l'as pas supporté. Alors, pathétique. Je t'ai dit que t'étais viré. Prends tes affaires et dégage de mon Je bâtiment. t'ai entendu. J'attends que mon grand-père me donne le feu vert. Et après je pars. Je te dis maintenant. Sinon j'appelle la sécurité, ils te sortiront par la peau du cul. Comme tu veux. Julien, ici c'est l'entreprise Carton, pas la cour de récréation de ta famille. Ton grand-père n'a aucune autorité ici. Tu vas partir, maintenant. Ne perturbe pas davantage cette entreprise. Salomé, c'est la meilleure carte que tu veux jouer. Hein. Je me répéterai pas. Et ne me force pas à faire un esclandre. Tu sais quoi, Salomé? Ne gaspille pas ta salive avec cette ordure. Ne pousse pas ta chance, Julien. La seule raison pour laquelle t'as mis le pied dans cette porte, c'est tes putains de fiançailles avec Salomé. Et t'as l'audace de faire ton malin. T'es rien. Un petit gâté, une petite merde privilégiée de fond en fiducie. Je veux dire, même ta fiancée te dit de dégager. Alors rends-toi service et casse-toi avant que je te... Avant quoi? Tu l'as cassé. T'as cassé ma montre de luxe. Tu sais combien ça coûte? 100 000 €. T'as perdu l'équilibre. Travaille tes abdos. Julien, ça suffit. Entrave des opérations, voie de fait, destruction de biens. En tant que PDG de l'entreprise Carton, je mets fin à ton contrat, avec effet immédiat. Rassemble tes affaires et quitte les lieux. Salomé, il a cassé ma montre. Le cadeau que tu m'as offert pour mon anniv. Il doit payer. Bref, t'as 2 options, espèce d'enfoiré. Soit tu payes, soit tu vas pourrir en prison. Bon. Je vais payer. C'est quoi, 100 000 €? Quoi, 100 000 €? C'est 1 million. 1 million pour ça. C'est un cadeau de Salomé, c'est inestimable. 1 million, c'est même généreux. Tu peux demander à n'importe qui dans cette pièce. Le cadeau d'une PDG a une valeur sentimentale. Il a pas tort, Julien. Tu casses, tu payes. C'est la règle. Quoiqu'avec ton salaire, il te faudrait plusieurs vies. Ben, tu vas me virer l'argent? Ou t'es aussi fauché que t'en as l'air? Si c'est le cas, tu peux sortir d'ici à 4 pattes. Et je t'enlèverai quelques milliers. Même si t'es le fiancé de Salomé. Et alors, regarde-la. Elle lèvera pas le doigt pour toi. Lâche sans valeur. 1 million d'euros. C'est la dernière offre? Tu veux dire quoi? Allô, j'ai besoin d'1 million d'euros apportés dans la grande salle de conférence de l'entreprise Carton.
Merci. J'ai besoin d'1 million d'euros apportés dans la grande salle de conférence de l'entreprise Carton. Merci. Tu viens de demander 1 million d'euros en liquide comme si tu commandais des sushis. C'est quoi la prochaine? Une armée privée? Julien, cette mascarade cesse maintenant. Quitte l'entreprise et t'auras pas à payer pour la montre. Mais nos fiançailles sont finies. C'est terminé. T'es sûr? Wow, t'as entendu ça, Julien? C'est terminé, alors dégage avant que je te... Lâche-moi! T'as posé tes putains de mains sur moi? Tu sais quoi? Je vais faire disparaître ce petit air suffisant de ta face! Ça suffit. Monsieur Basque, C'est Durand Basque, le président de Banque Rivage. Pourquoi un ténor de Wall Street dans notre salle? Rapport avec les 100 millions? C'est impossible. Ce montant vaut pas l'implication personnelle de Monsieur Basque. Monsieur Cotta, le million. Comme demandé. Quoi? Monsieur Basque livre lui-même du liquide à Julien? Attends, l'argent est réel? Quoi? Livré par Monsieur Basque, je veux dire... Attends, t'es qui, toi? C'est apprécié, tu peux le laisser sur la table. Monsieur Basque, nous sommes honorés par votre visite. Mon grand-père parle souvent de vous. Je suis sûre qu'il aimerait planifier une partie de golf avec vous un de ces jours. Monsieur Cotta, avez-vous besoin d'autre chose? Mes ressources sont à votre disposition. Non, merci, tu peux y aller. Bien sûr. Une entreprise où des cadres jettent des chaises pendant une réunion? Pas professionnel. Je suspends l'accord des 100 millions. On réévaluera quand il y aura une supervision adulte. Oui, monsieur. Monsieur Basque, Daniel a foiré un prêt aussi énorme. Voyons comment il explique ça au président. Le président va lui couper la tête. Tout est de ta faute, d'accord? Tu dois réparer ça. Tu le rappelles ici et tu fais réactiver ce prêt. Sinon je vais... C'est toi qui as énervé Monsieur Basque, pas moi. Quant à nous... 1 million. En entier. Ce qui fait que cette montre... elle est à moi. Espèce d'arrogant. Fils de pute! C'est tout l'argent que t'as, hein? T'as dû vendre ta maison pour rassembler ça, espèce de pauvre. Tout ça m'appartient. Ouais, d'accord, la dette pour la montre est réglée. On peut parler de la compensation pour mon ordi? Ce truc sans valeur, combien ça pourrait bien coûter? Oh, je sais pas, peut-être environ... 100 millions? 100 millions. Pour un ordi, t'as perdu la tête. 100 millions? Pour un ordi? Julien, la loi exige une compensation pour la valeur réelle. Ce que tu fais, c'est de l'extorsion. C'est illégal. Alors, lui, m'extorquer 1 million, c'était légal, hein? Où étaient tes conseils juridiques avisés il y a 2 minutes? Hein? Lèche-botte. Ça suffit. Julien. Tu sais, je sais que tu penses avoir raison, mais un ordi stellaire coûte quelques milliers d'euros. 100 millions, je veux dire. En rêve. Oui, un stellaire standard vaut pas autant. Mais celui-ci n'est pas standard. Quoi, il en or? Même comme ça coûterait pas 100 millions d'euros. Tu sais quoi? Tu dois dégager d'ici! Monsieur Franc. C'est Bernard Franc, le VP de Stellaire. Ici, tu crois qu'il s'agit d'un partenariat à 300 millions? 300 millions? C'est énorme pour nous. Mais de l'argent de poche pour Stellaire. Pourquoi Monsieur Franc viendrait-il en personne? Monsieur Franc,
Quel honneur inattendu. Je suis Salomé Carton, PDG. À quoi devons-nous... Monsieur Cotta, nos services ont détecté une alerte d'impact de votre appareil. Et le signal venait d'ici. Inquiet pour vous, nous sommes venus immédiatement. Monsieur Franc est aussi là pour Julien, parce que son ordi a déclenché une alarme incroyable. Monsieur Cotta, vous allez bien? Oui, ça va, il a juste pris un coup. Oh mon Dieu, ces dégâts sont importants. Avec les composants personnalisés, l'estimation préliminaire des réparations pourrait atteindre 30 millions. 30 millions? Non, pour réparer un putain d'ordi? C'est impossible, pas possible. Tu me mets en doute. Non, C'est un ordi unique avec les processeurs quantiques SS de Stellaire et des composants propriétaires. Prie pour que ces partitions soient intactes. Sinon, la compensation te ruinera. J'ai détecté ici une corruption critique des données. Ce sont des fichiers hautement confidentiels, à forte valeur marchande. D'après nos déclarations, ça représente au moins 70 millions. Quoi? Pourquoi 70 millions? Monsieur Cotta a des données enregistrées à notre division sécurité. Tous les dommages, dans toutes leurs mesures. Voilà, les reçus pour le matériel et les déclarations notariées de la valeur pour les données. Vois par toi-même. Qui se promène avec un ordi à 100 millions? Qui es-tu exactement? T'as pas à le savoir. D'ailleurs, on peut revenir sur ma compensation? Y a pas moyen qu'un putain d'ordi coûte 100 millions d'euros. Vous savez quoi? C'est une putain d'arnaque. Ces deux-là, ils sont de mèche. C'est une escroquerie. T'es sérieux? Je suis Bernard Franck. Je suis le VP de Stellaire. Je traverse pas la ville pour escroquer un moins que rien comme toi. Écoutez, je suis vraiment... Mademoiselle Carton, c'est l'employé que t'engages. C'est un imbécile. Et ça en dit long sur le jugement de ton entreprise. Ah, au fait, notre partenariat, considère-le comme annulé. Quoi? Monsieur Franc, s'il vous plaît. Daniel est juste... Il est stressé, il pensait pas... Ça suffit. Occupe-toi d'abord de la compensation de Monsieur Cotta. Et toi, si tu contestes nos évaluations, on peut régler ça au tribunal. Mon équipe juridique compte 965 avocats. J'adorerais te donner une leçon. L'équipe juridique de Stellaire est légendaire. Elle n'a jamais perdu. Daniel peut pas gagner ça. Littéralement, l'entreprise Carton tout entière n'a pas les moyens de se battre contre ça. Il est fichu. Salomé, tu dois m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur Franc, l'entreprise Carton fournira une compensation intégrale, ça suffira? Je suis là pour certifier les faits. Tu dois discuter des détails avec le propriétaire de l'ordi. Paiement intégral, sur mon compte, sous 3 jours. Dans ce cas, on en a fini ici. Monsieur Cotta, appelez-moi pour n'importe quoi d'autre. D'accord. Monsieur Franc, notre partenariat... Mademoiselle Carton, remettez d'abord de l'ordre chez vous. Stellaire a des exigences. Nous ne nous associons pas à des cirques. Ce sera tout. Monsieur Franc! Ah, c'est drôle. Daniel a de la chance, hein? 100 millions en jeu et tu fonces pour le couvrir. Tu sais, j'espère juste que ton père et ton grand-père sont aussi généreux que toi. Que son père ou le président approuve ou non, ça te regarde pas. On n'a pas besoin d'un type comme toi pour s'en inquiéter. Il a raison. Julien, je te donne ma parole. La totalité sera payée sous 3 jours, mais à une condition. Nos fiançailles sont définitivement terminées. Et tu quittes l'entreprise Carton. Maintenant. T'entends ça, Julien? Je vais l'admettre, oui, t'as l'argent. C'est pas ce que t'as gagné, c'est l'argent de ta famille. Et maintenant, t'es juste un petit gâté qui a été viré. Alors casse-toi! Me casser? L'un de nous vient de faire sauter un prêt de 100 millions et un accord de 300 millions. Rappelle-moi, lequel de nous devrait se casser? Salomé, il est temps d'appeler ton grand-père. Il pourrait certainement régler tout ça. Eh, arrête! Ce jouet de fille croit avoir le droit d'appeler le président? Qui te donne ce putain de droit? C'est drôle. Le mec se cache derrière une femme pour payer. Rappelle-moi, lequel de nous est le vrai jouet de fille? Tu
Dégage de là! Julien, je me fiche des relations que tu crois avoir. Ici, c'est l'entreprise Carton. C'est moi qui commande. Sécurité, sortez-le. Julien, s'il te plaît, ne nous force pas. C'est le président qui m'a fait venir. Vous voulez vraiment me toucher? Le président t'a fait venir? Julien, t'as perdu la tête? Pour qui tu te prends? Tu te crois digne de ça? Julien, je t'ai déjà accordé plus d'égards que tu n'en mérites. Plus tu t'accroches comme ça, plus tu deviens dégoûtant à mes yeux. Allez-y. Eh bien, pas besoin de ce coup de fil. Tu continues à jacter, hein? Bougez, sortez-le d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Carton, Monsieur le Président. Du calme. Vous, dehors, maintenant! Papy? Qu'est-ce que vous faites là? Julien, je suis au courant de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que tu as été maltraité par ce type. Accepte mes excuses pour tout ça. Quoi? Le président s'excuse auprès de Julien? Papy, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le Président, c'est un perdant accro aux jeux vidéo. Comment pouvez-vous... Tais-toi. Salomé, Comment oses-tu manquer de respect à Julien? Papa, je me fiche des origines de Julien, on frappe pas les gens comme ça. J'aurais aimé qu'on le frappe plus. Salomé, as-tu seulement la moindre idée de qui est Julien Cotta? Nous t'avons pas tout dit à cause de ton ego. Et je voulais pas te blesser. Nous allions tout annoncer une fois les fiançailles officiellement fixées. Mais qui aurait cru? Salomé, t'as été aveugle. Julien est... Trace, on peut pas forcer ce qui n'existe pas. Pas de vrais sentiments, pas besoin d'aller plus loin avec les fiançailles. Julien, s'il te plaît, comprends. Tout ça est de notre faute. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est la faute de la famille Carton. Donne-moi une chance d'arranger les choses. Excuse-toi auprès de Julien, maintenant! Non! Je me fiche de quitter Julien. Pour moi, tu n'es encore qu'un gamin gâté qui se prend pour un génie. Mais en réalité, tu ne sais que jouer aux jeux vidéo. Je te vois clairement. Et je m'excuserai pas auprès de toi. Salomé, ça suffit. Julien, elle est simplement stupide. Laisse-moi m'excuser. Épargne-toi. Si Salomé peut pas s'excuser, j'ai plus de raison de protéger cette entreprise. Donne mon ordre. Suspends tout soutien à l'entreprise Carton. Cesse toute mesure de protection avec effet immédiat. Julien, non! Sans toi, cet endroit survivra pas. Regardez! Oh. Quoi? Oh non. Non. Quoi? Nos distributeurs annulent leurs commandes. Tu veux dire quoi? OPA hostile. Tous nos investisseurs se sont retirés. Comment est-ce possible? Info flash. L'entreprise Carton subit une attaque coordonnée à découvert. En une seule heure, le conglomérat a perdu plus d'1 milliard en bourse. Je coule. Faut le faire maintenant. Tu peux m'aider? Je coule. Tu te fous de moi? Non, tu dois acheter. Achète cette action pour 1 million d'euros, je t'en supplie. Faut le faire maintenant. C'est pas une simple baisse. Les attaquants sont préparés. Ils nous déchiquettent. On peut pas tenir. On va devenir la risée de Wall Street. Non, on n'a pas fini. On a un atout dans la manche. Julien, on a encore besoin de toi. Merde. Ouais, donne-moi une seconde. Hey, monsieur Tarte, comment ça va? Bien, ouais. J'ai juste besoin d'une petite faveur. Julien, tu m'as sauvé la dernière fois. Je t'en dois une. Je transfère des liquidités à Carton. Super. Le cours de l'action remonte. Comment c'est possible?
Monsieur Cotin a réglé ça avec juste quelques coups de fil. Julien, que ferait Carton sans toi? Julien, l'assistant de Daniel a appelé. Tous les chefs de service réquisitionnés. Salle de conférence dans 10 minutes. Ordre du président. Pourquoi Daniel convoquerait une réunion? Il te méprise. Surveille tes arrières. Aujourd'hui, Daniel a réussi à neutraliser l'attaque à découvert contre Carton et a aidé à faire remonter notre action. Remercions-le pour sa contribution exceptionnelle. Depuis quand Daniel s'y connaît-il en OPA hostile? Il a volé ce succès à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a fait à Alain? Daniel s'est attribué le mérite de son affaire. Alain a protesté et Daniel a utilisé son influence auprès de Salomé pour le faire virer. Hey, un problème? Parce que je suis sûr de vous avoir tous sortis du feu. La moindre des choses que vous... Daniel? Bien sûr. Des questions? Je serais ravi de partager mes stratégies qui ont sauvé votre gagne-pain. Julien, notre entreprise vient de traverser une crise et tu joues? Continue, j'écoute. Cette salle n'est pas ton putain de salon de jeu! Je suis désolé tout le monde. J'ai oublié. Tu n'es qu'un bon à rien. Mes stratégies, tu pourrais pas les comprendre, encore moins poser une question décente. Ben, puisque tu tiens tant à obtenir ma contribution, je vais commencer par une question. Quels fonds a attaqué à découvert? Et quel a été leur objectif précis? Et quelle a été leur stratégie d'entrée? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je les ai arrêtés. Tu sais pas nommer l'ennemi? Bon, d'accord. Question suivante. Quelle firme comme Chevalier Blanc? Et quelles conditions préférentielles promises en échange de capitaux? Tu n'arrives pas à citer les bases, c'est bon. T'as aucune idée de comment monter une cellule de crise, des contre-mesures pour une lutte pour procuration, ni quelle clause standard menacerait les attaquants. Soyons réalistes. T'es rien qu'un chercheur de gloire, qui vole le mérite et persécute tous ceux qui te voient clair. Oh! Espèce de perdant accro au jeu, bon à rien, tu oses me remettre en question? Tu sais quoi, Julien? Tu es viré. Maintenant, prends tes affaires et dégage. T'entends ça, papa? Je crois que le verdict, c'est le départ. Non, entendre suffit pas. Je veux que tu dises à papy de me sortir de cette entreprise. T'as fait passer la capitalisation boursière de notre famille à 3000 milliards. T'as prouvé tout ce qu'il y avait à prouver. Il est temps de penser à ton mariage. Les Cartons sont de vieux amis. Bon titre, tu sais. Papy, j'ai jamais rencontré Salomé Carton. Tu veux me marier à une inconnue? Les sentiments, ça vient avec le temps. Nos familles sont liées depuis longtemps. Ton mariage sera certainement heureux. Ma vie, mon choix. Quand il s'agit de choisir ma partenaire, je veux m'assurer... Ça suffit. C'est décidé et tu vas le faire. J'ai déjà tout arrangé. Tu commences aujourd'hui dans l'entreprise Carton. Travaille avec Salomé et fréquente-la comme il faut, hein? Tu refuses? D'accord. Infirmière, docteur, je me barre. Mon petit-fils n'écoute rien. D'accord. Qu'une crise cardiaque m'emporte. Bon, d'accord. J'y vais. Je sais ce que je te demande. Depuis des années, tu portes cette famille sur ton dos. Nous avons plus que ce dont nous avons jamais rêvé. Les Cartons, ils sont en difficulté.
On n'abandonne pas les nôtres. Utilise cette tête brillante. Et aide-les. S'il te plaît, pour moi. Bon. Je le ferai. Je t'entends. Merci. Pendant 6 mois, papy, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai utilisé tout pour l'aider. J'ai sorti l'entreprise Carton du bord de la faillite et je l'ai fait s'envoler. J'ai fait de Salomé la reine du monde des affaires de cette ville. Et pourquoi? Pour qu'elle donne mes succès et mes victoires à ce lèche-bot de Daniel. Il est temps de rentrer. T'as demandé mon avis et tu l'as pas supporté. Alors, pathétique. Je t'ai dit que t'étais viré. Prends tes affaires et dégage de mon Je bâtiment. t'ai entendu. J'attends que mon grand-père me donne le feu vert. Et après je pars. Je te dis maintenant. Sinon j'appelle la sécurité et ils te sortiront par la peau du cul. Comme tu veux. Julien, ici c'est l'entreprise Carton, pas la cour de récréation de ta famille. Ton grand-père n'a aucune autorité ici. Tu vas partir, maintenant. Ne perturbe pas davantage cette entreprise. Salomé, c'est la meilleure carte que tu veux jouer. Hein. Je me répéterai pas. Et ne me force pas à faire un esclandre. Tu sais quoi, Salomé? Ne gaspille pas ta salive avec cette ordure. Ne pousse pas ta chance, Julien. La seule raison pour laquelle t'as mis le pied dans cette porte, c'est tes putains de fiançailles avec Salomé. Et t'as l'audace de faire ton malin. T'es rien. Un petit gâté, une petite merde privilégiée de fond en fiducie. Je veux dire, même ta fiancée te dit de dégager. Alors rends-toi service et casse-toi avant que je te... Avant quoi? Tu l'as cassé. T'as cassé ma montre de luxe. Tu sais combien ça coûte? 100 000 €. T'as perdu l'équilibre. Travaille tes abdos. Julien, ça suffit. Entrave des opérations, voies de fait, destruction de biens. En tant que PDG de l'entreprise Carton, je mets fin à ton contrat, avec effet immédiat. Rassemble tes affaires et quitte les lieux. Salomé, il a cassé ma montre. Le cadeau que tu m'as offert pour mon anniv. Il doit payer. Bref, t'as 2 options, espèce d'enfoiré. Soit tu payes, soit tu vas pourrir en prison. Bon. Je vais payer. C'est quoi, 100 000 €? Quoi, 100 000 €? C'est 1 million. 1 million pour ça. C'est un cadeau de Salomé, c'est inestimable. 1 million, c'est même généreux. Tu peux demander à n'importe qui dans cette pièce. Le cadeau d'une PDG a une valeur sentimentale. Il a pas tort, Julien. Tu casses, tu payes. C'est la règle. Quoiqu'avec ton salaire, il te faudrait plusieurs vies. Ben, tu vas me virer l'argent? Ou t'es aussi fauché que t'en as l'air? Si c'est le cas, tu peux sortir d'ici à 4 pattes. Et je t'enlèverai quelques milliers. Même si t'es le fiancé de Salomé. Et alors, regarde-la, elle lèvera pas le doigt pour toi. Lâche sans valeur. 1 million €. C'est la dernière offre? Tu veux dire quoi? Allô, j'ai besoin d'1 million € apporté dans la grande salle de conférence de l'entreprise Carton. Merci. J'ai besoin d'1 million € apporté dans la grande salle de conférence de l'entreprise Carton. Merci. Tu viens de demander 1 million € en liquide comme si tu commandais des sushis. C'est quoi la prochaine? Une armée privée? Julien, cette mascarade cesse maintenant. Quitte l'entreprise et t'auras pas à payer pour la montre. Mais nos fiançailles sont finies. C'est terminé. T'es sûr? Wow, t'as entendu ça, Julien? C'est terminé, alors dégage avant que je te... Lâche-moi! T'as posé tes putains de mains sur moi? Tu sais quoi? Je vais faire disparaître ce petit air suffisant de ta face! Ça suffit. Monsieur Basque, je... C'est Durand Basque, le président de Banque Rivage. Pourquoi un ténor de Wall Street dans notre salle? Rapport avec les 100 millions? C'est impossible. Ce montant vaut pas l'implication personnelle de Monsieur Basque. Monsieur Cotta, le million, comme demandé.
Quoi? Monsieur Basque livre lui-même du liquide à Julien? Attends, l'argent est réel? Quoi? Livré par Monsieur Basque, je veux dire... Attends, t'es qui, toi? C'est apprécié, tu peux le laisser sur la table. Monsieur Basque, nous sommes honorés par votre visite. Mon grand-père parle souvent de vous. Je suis sûre qu'il aimerait planifier une partie de golf avec vous un de ces jours. Monsieur Kota, avez-vous besoin d'autre chose? Mes ressources sont à votre disposition. Non, merci, tu peux y aller. Bien sûr. Une entreprise où des cadres jettent des chaises pendant une réunion? Pas professionnel. Je suspends l'accord des 100 millions. On réévaluera quand il y aura une supervision adulte. Oui, monsieur. Monsieur Basque, Daniel a foiré un prêt aussi énorme. Voyons comment il explique ça au président. Le président va lui couper la tête. Tout est ta faute, d'accord? Tu dois réparer ça. Tu le rappelles ici et tu fais réactiver ce prêt. Sinon je vais... C'est toi qui as énervé Monsieur Basque, pas moi. Quant à nous... 1 million. En entier. Ce qui fait que cette montre... elle est à moi. Espèce d'arrogant. Fils de pute! C'est tout l'argent que t'as, hein? T'as dû vendre ta maison pour rassembler ça, espèce de pauvre. Tout ça m'appartient. Ouais, d'accord, la dette pour la montre est réglée. On peut parler de la compensation pour mon ordi? Ce truc sans valeur, combien ça pourrait bien coûter? Oh, je sais pas, peut-être environ... 100 millions? 100 millions. Pour un ordi, t'as perdu la tête. 100 millions. Pour un ordi? Julien, la loi exige une compensation pour la valeur réelle. Ce que tu fais, c'est de l'extorsion. C'est illégal. Alors, lui, m'extorquer 1 million, c'était légal, hein? Où étaient tes conseils juridiques avisés il y a 2 minutes? Hein? Lèche-botte. Ça suffit. Julien. Tu sais, je sais que tu penses avoir raison, mais un ordi stellaire coûte quelques milliers d'euros. 100 millions, je veux dire. En rêve. Oui, un stellaire standard vaut pas autant. Mais celui-ci n'est pas standard. Quoi, il en or? Même comme ça coûterait pas 100 millions d'euros. Tu sais quoi? Tu dois dégager d'ici! Monsieur Franc. C'est Bernard Franc, le VP de Stellaire. Ici, tu crois qu'il s'agit d'un partenariat à 300 millions? 300 millions? C'est énorme pour nous. Mais de l'argent de poche pour Stellaire. Pourquoi Monsieur Franc viendrait-il en personne? Monsieur Franc, quel honneur inattendu. Je suis Salomé Carton, PDG. À quoi devons-nous... Monsieur Kota, nos services ont détecté une alerte d'impact de votre appareil. Et le signal venait d'ici. Inquiet pour vous, nous sommes venus immédiatement. Monsieur Franc est aussi là pour Julien, parce que son ordi a déclenché une alarme incroyable. Monsieur Kota, vous allez bien? Oui, ça va, il a juste pris un coup. Oh mon Dieu, ces dégâts sont importants. Avec les composants personnalisés, l'estimation préliminaire des réparations pourrait atteindre 30 millions. 30 millions? Non. Pour réparer un putain d'ordi? C'est impossible, pas possible. Tu me mets en doute. Non, C'est un ordi unique avec les processeurs quantiques SS de Stellaire et des composants propriétaires. Pris pour que ces partitions soient intactes. Sinon, la compensation te ruinera. J'ai détecté ici une corruption critique des données. Ce sont des fichiers hautement confidentiels, à forte valeur marchande. D'après nos déclarations, ça représente au moins 70 millions. Quoi? Pourquoi 70 millions? Monsieur Kota a des données enregistrées à notre division sécurité. Tous les dommages, dans toutes leurs mesures. Voilà, les reçus pour le matériel et les déclarations notariées de la valeur pour les données. Vois par toi-même.
Qui se promène avec un ordi à 100 millions? Qui es-tu exactement? T'as pas à le savoir. D'ailleurs, on peut revenir sur ma compensation. Y a pas moyen qu'un putain d'ordi coûte 100 millions d'euros. Vous savez quoi? C'est une putain d'arnaque. Ces deux-là, ils sont de mèche. C'est une escroquerie. T'es sérieux? Je suis Bernard Franck, je suis le VP de Stellaire. Je traverse pas la ville pour escroquer un moins que rien comme toi. Écoutez, je suis vraiment... Mademoiselle Carton, c'est l'employé que t'engages. C'est un imbécile, et ça en dit long sur le jugement de ton entreprise. Ah, au fait, notre partenariat, considère-le comme annulé. Quoi? Monsieur Franck, s'il vous plaît. Daniel est juste... Il est stressé, il pensait pas... Ça suffit. Occupe-toi d'abord de la compensation de Monsieur Cotta. Et toi, si tu contestes nos évaluations, on peut régler ça au tribunal. Mon équipe juridique compte 965 avocats. J'adorerais te donner une leçon. L'équipe juridique de Stellaire est légendaire. Elle n'a jamais perdu. Daniel peut pas gagner ça. Littéralement, l'entreprise Carton tout entière n'a pas les moyens de se battre contre ça. Il est fichu. Salomé, tu dois m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur Franck, l'entreprise Carton fournira une compensation intégrale, ça suffira? Je suis là pour certifier les faits. Tu dois discuter des détails avec le propriétaire de l'ordi. Paiement intégral, sur mon compte, sous 3 jours. Dans ce cas, on en a fini ici. Monsieur Cotta, appelez-moi pour n'importe quoi d'autre. D'accord. Monsieur Franck, notre partenariat... Mademoiselle Carton, remettez d'abord de l'ordre chez vous. Stellaire a des exigences. Nous ne nous associons pas à des cirques. Ce sera tout. Monsieur Franck! Ah, c'est drôle. Daniel a de la chance, hein? 100 millions en jeu et tu fonces pour le couvrir. Tu sais, j'espère juste que ton père et ton grand-père sont aussi généreux que toi. Que son père ou le président approuve ou non, ça te regarde pas. On n'a pas besoin d'un type comme toi pour s'en inquiéter. Il a raison. Julien, je te donne ma parole. La totalité sera payée sous 3 jours, mais à une condition. Nos fiançailles sont définitivement terminées. Et tu quittes l'entreprise Carton. Maintenant. T'entends ça, Julien? Je vais l'admettre, oui, t'as l'argent. C'est pas ce que t'as gagné, c'est l'argent de ta famille. Et maintenant, t'es juste un petit gâté qui a été viré. Alors casse-toi! Me casser? L'un de nous vient de faire sauter un prêt de 100 millions et un accord de 300 millions. Rappelle-moi, lequel de nous devrait se casser? Salomé, il est temps d'appeler ton grand-père. Il pourrait certainement régler tout ça. Eh, arrête! Ce jouet de fille croit avoir le droit d'appeler le président? Qui te donne ce putain de droit? C'est drôle. Le mec se cache derrière une femme pour payer. Rappelle-moi, lequel de nous est le vrai jouet de fille? Dégage de là! Julien, je me fiche des relations que tu crois avoir. Ici, c'est l'entreprise Carton. C'est moi qui commande. Sécurité, sortez-le. Julien, s'il te plaît, ne nous force pas. C'est le président qui m'a fait venir. Vous voulez vraiment me toucher? Le président t'a fait venir? Julien, t'as perdu la tête? Pour qui tu te prends? Tu te crois digne de ça? Julien, je t'ai déjà accordé plus d'égards que tu n'en mérites. Plus tu t'accroches comme ça, plus tu deviens dégoûtant à mes yeux. Allez-y. Eh bien, pas besoin de ce coup de fil. Tu continues à jacter, hein? Bougez, sortez-le d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Carton, monsieur le président. Du calme. Vous, dehors, maintenant! Papy? Qu'est-ce que vous faites là? Julien, je suis au courant de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que t'as été maltraité par ce type. Accepte mes excuses pour tout ça. Quoi? Le président s'excuse auprès de Julien?
Papy, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le Président, c'est un perdant accro aux jeux vidéo. Comment pouvez-vous... Tais-toi. Salomé, Comment oses-tu manquer de respect à Julien? Papa, je me fiche des origines de Julien, on frappe pas les gens comme ça. J'aurais aimé qu'on le frappe plus. Salomé, as-tu seulement la moindre idée de qui est Julien Cotta? Nous t'avons pas tout dit à cause de ton ego. Et je voulais pas te blesser. Nous allions tout annoncer une fois les fiançailles officiellement fixées. Mais qui aurait cru? Salomé, t'as été aveugle. Julien est... Trace, on peut pas forcer ce qui n'existe pas. Pas de vrais sentiments, pas besoin d'aller plus loin avec les fiançailles. Julien, s'il te plaît, comprends. Tout ça est de notre faute. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est la faute de la famille Carton. Donne-moi une chance d'arranger les choses. Excuse-toi auprès de Julien, maintenant! Non! Je me fiche de quitter Julien. Pour moi, tu n'es encore qu'un gamin gâté qui se prend pour un génie. Mais en réalité, tu ne sais que jouer aux jeux vidéo. Je te vois clairement. Et je m'excuserai pas auprès de toi. Salomé, ça suffit. Julien, elle est simplement stupide. Laisse-moi m'excuser. Épargne-toi. Si Salomé peut pas s'excuser, j'ai plus de raison de protéger cette entreprise. Donne mon ordre. Suspends tout soutien à l'entreprise Carton. Cesse toute mesure de protection avec effet immédiat. Julien, non. Sans toi, cet endroit survivra pas. Regardez! Quoi? Oh non. Non. Quoi? Nos distributeurs annulent leurs commandes. Tu veux dire quoi? OPA hostile. Tous nos investisseurs se sont retirés. Comment est-ce possible? Info flash. L'entreprise Carton subit une attaque coordonnée à découvert. En une seule heure, le conglomérat a perdu plus d'1 milliard en bourse. Je coule. Faut le faire maintenant. Tu peux m'aider? Je coule. Tu te fous de moi? Non, tu dois acheter. Achète cette action pour 1 million d'euros, je t'en supplie. Faut le faire maintenant. C'est pas une simple baisse. Les attaquants sont préparés. Ils nous déchiquettent. On peut pas tenir. On va devenir la risée de Wall Street. Non, on n'a pas fini. On a un atout dans la manche. Julien, on a encore besoin de toi. Merde. Ouais, donne-moi une seconde. Hey, monsieur Tart, comment ça va? Bien, ouais. J'ai juste besoin d'une petite faveur. Julien, tu m'as sauvé la dernière fois. Je t'en dois une. Je transfère des liquidités à Carton. Super. Le cours de l'action remonte. Comment c'est possible? Monsieur Cotta a réglé ça avec juste quelques coups de fil. Julien, que ferait Carton sans toi? Julien, l'assistant de Daniel a appelé. Tous les chefs de service réquisitionnés. Salle de conférence dans 10 minutes. Ordre du président. Pourquoi Daniel convoquerait une réunion? Il te méprise. Surveille tes arrières. Aujourd'hui, Daniel a réussi à neutraliser l'attaque à découvert contre Carton et a aidé à faire remonter notre action. Remercions-le pour sa contribution exceptionnelle. Depuis quand Daniel s'y connaît-il en OPA hostile? Il a volé ce succès à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a fait à Alain? Daniel s'est attribué le mérite de son affaire. Alain a protesté et Daniel a utilisé son influence auprès de Salomé pour le faire virer. Hey, un problème?
Parce que je suis sûr de vous avoir tous sortis du feu. La moindre des choses que vous... Daniel, Bien sûr. Des questions? Je serais ravi de partager mes stratégies qui ont sauvé votre gagne-pain. Julien, notre entreprise vient de traverser une crise et tu joues? Continue, hein, j'écoute. Cette salle n'est pas ton putain de salon de jeu! Je suis désolé tout le monde. J'ai oublié. Tu n'es qu'un bon à rien. Mes stratégies, tu pourrais pas les comprendre, encore moins poser une question décente. Ben, puisque tu tiens tant à obtenir ma contribution, je vais commencer par une question. Quels fonds a attaqué à découvert? Et quel a été leur objectif précis? Et quelle a été leur stratégie d'entrée? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je les ai arrêtés. Tu sais pas nommer l'ennemi? Bon, d'accord. Question suivante. Quelle firme comme Chevalier Blanc? Et quelles conditions préférentielles promises en échange de capitaux? Tu n'arrives pas à citer les bases, c'est bon. T'as aucune idée de comment monter une cellule de crise, des contre-mesures pour une lutte pour procuration, ni quelle clause standard menacerait les attaquants. Soyons réalistes. T'es rien qu'un chercheur de gloire, qui vole le mérite et persécute tous ceux qui te voient clair. Oh! Espèce de perdant accro au jeu, bon à rien, tu oses me remettre en question? Tu sais quoi, Julien? Tu es viré. Maintenant, prends tes affaires et dégage. T'entends ça, papa? Je crois que le verdict, c'est le départ. Non, entendre suffit pas. Je veux que tu dises à papy de me sortir de cette entreprise. T'as fait passer la capitalisation boursière de notre famille à 3000 milliards. T'as prouvé tout ce qu'il y avait à prouver. Il est temps de penser à ton mariage. Les cartons sont de vieux amis. Bon titre, tu sais. Papy, j'ai jamais rencontré Salomé Carton. Tu veux me marier à une inconnue? Les sentiments, ça vient avec le temps. Nos familles sont liées depuis longtemps. Ton mariage sera certainement heureux. Ma vie, mon choix. Quand il s'agit de choisir ma partenaire, je veux m'assurer... Ça suffit. C'est décidé et tu vas le faire. J'ai déjà tout arrangé. Tu commences aujourd'hui dans l'entreprise Carton. Travaille avec Salomé et fréquente-la comme il faut, hein? Tu refuses? D'accord. Infirmière, docteur, je me barre. Mon petit-fils n'écoute rien. D'accord. Qu'une crise cardiaque m'emporte. Bon, d'accord. J'y vais. Je sais ce que je te demande. Depuis des années, tu portes cette famille sur ton dos. Nous avons plus que ce dont nous avons jamais rêvé. Les cartons, ils sont en difficulté. On n'abandonne pas les nôtres. Utilise cette tête brillante. Et aide-les. S'il te plaît, pour moi. Bon. Je le ferai. Je t'entends. Merci. Pendant 6 mois, papy, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai utilisé tout pour l'aider. J'ai sorti l'entreprise Carton du bord de la faillite et je l'ai fait s'envoler. J'ai fait de Salomé la reine du monde des affaires de cette ville. Et pourquoi? Pour qu'elle donne mes succès et mes victoires à ce lèche-botte de Daniel. Il est temps de rentrer. T'as demandé mon avis, et tu l'as pas supporté. Alors, pathétique. Je t'ai dit que t'étais viré. Prends tes affaires et dégage de mon bâtiment. Je t'ai entendu. J'attends que mon grand-père me donne le feu vert. Et après je pars. Je te dis maintenant. Sinon j'appelle la sécurité, ils te sortiront par la peau du cul. Comme tu veux. Julien, ici c'est l'entreprise Carton, pas la cour de récréation de ta famille. Ton grand-père n'a aucune autorité ici. Tu vas partir, maintenant. Ne perturbe pas davantage cette entreprise. Salomé, c'est la meilleure carte que tu veux jouer. Hein. Je me répéterai pas. Et ne me force pas à faire un esclandre. Tu sais quoi, Salomé?
Ne gaspille pas ta salive avec cette ordure. Ne pousse pas ta chance, Julien. La seule raison pour laquelle t'as mis le pied dans cette porte, c'est tes putains de fiançailles avec Salomé. Et t'as l'audace de faire ton malin. T'es rien. Un petit gâté, une petite merde privilégiée de fond en fiducie. Je veux dire, même ta fiancée te dit de dégager. Alors rends-toi service et casse-toi avant que je te... Avant quoi? Tu l'as cassé. T'as cassé ma montre de luxe. Tu sais combien ça coûte? 100 000 €. T'as perdu l'équilibre. Travaille tes abdos. Julien, ça suffit. Entrave des opérations, voies de fait, destruction de biens. En tant que PDG de l'entreprise Carton, je mets fin à ton contrat, avec effet immédiat. Rassemble tes affaires et quitte les lieux. Salomé, il a cassé ma montre. Le cadeau que tu m'as offert pour mon anniv. Il doit payer. Bref, t'as deux options, espèce d'enfoiré. Soit tu payes, soit tu vas pourrir en prison. Bon. Je vais payer. C'est quoi, 100 000 €? Quoi, 100 000 €? C'est 1 million. 1 million pour ça. C'est un cadeau de Salomé, c'est inestimable. 1 million, c'est même généreux. Tu peux demander à n'importe qui dans cette pièce. Le cadeau d'une PDG a une valeur sentimentale. Il a pas tort, Julien. Tu casses, tu payes. C'est la règle. Quoiqu'avec ton salaire, il te faudrait plusieurs vies. Ben, tu vas me virer l'argent? Ou t'es aussi fauché que t'en as l'air? Si c'est le cas, tu peux sortir d'ici à 4 pattes. Et je t'enlèverai quelques milliers. Même si t'es le fiancé de Salomé. Et alors, regarde-la, elle lèvera pas le doigt pour toi. Lâche sans valeur. 1 million €. C'est la dernière offre? Tu veux dire quoi? Allô, j'ai besoin d'1 million € apporté dans la grande salle de conférence de l'entreprise Carton. Merci. J'ai besoin d'1 million € apporté dans la grande salle de conférence de l'entreprise Carton. Merci. Tu viens de demander 1 million € en liquide comme si tu commandais des sushis. C'est quoi la prochaine? Une armée privée? Julien, cette mascarade cesse maintenant. Quitte l'entreprise et t'auras pas à payer pour la montre. Mais nos fiançailles sont finies. C'est terminé. T'es sûr? Wow, t'as entendu ça, Julien? C'est terminé, alors dégage avant que je te... Lâche-moi! T'as posé tes putains de mains sur moi? Tu sais quoi? Je vais faire disparaître ce petit air suffisant de ta face! Ça suffit. Monsieur Basque, C'est Durand Basque, le président de Banque Rivage. Pourquoi un ténor de Wall Street dans notre salle? Rapport avec les 100 millions? C'est impossible. Ce montant vaut pas l'implication personnelle de Monsieur Basque. Monsieur Cotta, le million. Comme demandé. Quoi? Monsieur Basque livre lui-même du liquide à Julien? Attends, l'argent est réel? Quoi? Livré par Monsieur Basque, je veux dire... Attends, t'es qui, toi? C'est apprécié, tu peux le laisser sur la table. Monsieur Basque, nous sommes honorés par votre visite. Mon grand-père parle souvent de vous. Je suis sûre qu'il aimerait planifier une partie de golf avec vous un de ces jours. Monsieur Cotta, avez-vous besoin d'autre chose? Mes ressources sont à votre disposition. Non, merci, tu peux y aller. Bien sûr. Une entreprise où des cadres jettent des chaises pendant une réunion? Pas professionnel. Je suspends l'accord des 100 millions. On réévaluera quand il y aura une supervision adulte. Oui, monsieur. Monsieur Basque,
Daniel a foiré un prêt aussi énorme. Voyons comment il explique ça au président. Le président va lui couper la tête. Tout est de ta faute, d'accord? Tu dois réparer ça. Tu le rappelles ici et tu fais réactiver ce prêt. Sinon je vais... C'est toi qui as énervé Monsieur Basque, pas moi. Quant à nous... 1 million. En entier. Ce qui fait que cette montre... elle est à moi. Espèce d'arrogant. Fils de pute! C'est tout l'argent que t'as, hein? T'as dû vendre ta maison pour rassembler ça, espèce de pauvre. Tout ça m'appartient. Ouais, d'accord, la dette pour la montre est réglée. On peut parler de la compensation pour mon ordi? Ce truc sans valeur, combien ça pourrait bien coûter? Oh, je sais pas, peut-être environ... 100 millions? 100 millions. Pour un ordi, t'as perdu la tête. 100 millions pour un ordi. Julien, la loi exige une compensation pour la valeur réelle. Ce que tu fais, c'est de l'extorsion. C'est illégal. Alors, lui, m'extorquer 1 million, c'était légal, hein? Où étaient tes conseils juridiques avisés il y a 2 minutes? Hein? Lèche-botte. Ça suffit. Julien, tu sais, je sais que tu penses avoir raison, mais un ordi stellaire coûte quelques milliers d'euros. 100 millions, je veux dire... en rêve. Oui, un stellaire standard vaut pas autant. Mais celui-ci n'est pas standard. Quoi, il en a? Même comme ça coûterait pas 100 millions d'euros. Tu sais quoi? Tu dois dégager d'ici! Monsieur Franc. C'est Bernard Franc, le VP de Stellaire. Ici, tu crois qu'il s'agit d'un partenariat à 300 millions? 300 millions? C'est énorme pour nous. Mais de l'argent de poche pour Stellaire. Pourquoi Monsieur Franc viendrait-il en personne? Monsieur Franc, quel honneur inattendu. Je suis Salomé Carton, PDG. À quoi devons-nous... Monsieur Cotta, nos services ont détecté une alerte d'impact de votre appareil. Et le signal venait d'ici. Inquiet pour vous, nous sommes venus immédiatement. Monsieur Franc est aussi là pour Julien, parce que son ordi a déclenché une alarme incroyable. Monsieur Cotta, vous allez bien? Oui, ça va, il a juste pris un coup. Oh mon Dieu, ces dégâts sont importants. Avec les composants personnalisés, l'estimation préliminaire des réparations pourrait atteindre 30 millions. 30 millions? Non, pour réparer un putain d'ordi? C'est impossible, pas possible. Tu me mets en doute. Non, C'est un ordi unique avec les processeurs quantiques SS de Stellaire et des composants propriétaires. Pris pour que ces partitions soient intactes. Sinon, la compensation te ruinera. J'ai détecté ici une corruption critique des données. Ce sont des fichiers hautement confidentiels, à forte valeur marchande. D'après nos déclarations, ça représente au moins 70 millions. Quoi? Pourquoi 70 millions? Monsieur Cotta a des données enregistrées à notre division sécurité. Tous les dommages, dans toutes leurs mesures. Voilà, les reçus pour le matériel et les déclarations notariées de la valeur pour les données. Vois par toi-même. Qui se promène avec un ordi à 100 millions? Qui es-tu exactement? T'as pas à le savoir. D'ailleurs, on peut revenir sur ma compensation? Y a pas moyen qu'un putain d'ordi coûte 100 millions d'euros. Vous savez quoi? C'est une putain d'arnaque. Ces deux-là, ils sont de mèche. C'est une escroquerie. T'es sérieux? Je suis Bernard Franck. Je suis le VP de Stellaire. Je traverse pas la ville pour escroquer un moins que rien comme toi. Écoutez, je suis vraiment... Mademoiselle Carton, c'est l'employé que t'engages. C'est un imbécile. Et ça en dit long sur le jugement de ton entreprise. Ah, au fait, notre partenariat, considère-le comme annulé. Quoi? Monsieur Franc, s'il vous plaît. Daniel est juste... Il est stressé, il pensait pas... Ça suffit. Occupe-toi d'abord de la compensation de Monsieur Cotta. Et toi, si tu contestes nos évaluations, on peut régler ça au tribunal. Mon équipe juridique compte 965 avocats. J'adorerais te donner une leçon. L'équipe juridique de Stellaire est légendaire. Elle n'a jamais perdu. Daniel peut pas gagner ça. Littéralement, l'entreprise Carton tout entière n'a pas les moyens de se battre contre ça.
Il est fichu. Salomé, tu dois m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur Franc, l'entreprise Carton fournira une compensation intégrale, ça suffira? Je suis là pour certifier les faits. Tu dois discuter des détails avec le propriétaire de l'ordi. Paiement intégral, sur mon compte, sous 3 jours. Dans ce cas, on en a fini ici. Monsieur Cotta, appelez-moi pour n'importe quoi d'autre. D'accord. Monsieur Franc, notre partenariat... Mademoiselle Carton, remettez d'abord de l'ordre chez vous. Stellaire a des exigences. Nous nous associons pas à des cirques. Ce sera tout. Monsieur Franc! Ah, c'est drôle. Daniel a de la chance, hein? 100 millions en jeu et tu fonces pour le couvrir. Tu sais, j'espère juste que ton père et ton grand-père sont aussi généreux que toi. Que son père ou le président approuve ou non, ça te regarde pas. On n'a pas besoin d'un type comme toi pour s'en inquiéter. Il a raison. Julien, je te donne ma parole. La totalité sera payée sous 3 jours, mais à une condition. Nos fiançailles sont définitivement terminées. Et tu quittes l'entreprise Carton. Maintenant. T'entends ça, Julien? Je vais l'admettre, oui, t'as l'argent. C'est pas ce que t'as gagné, c'est l'argent de ta famille. Et maintenant, t'es juste un petit gâté qui a été viré. Alors casse-toi! Me casser? L'un de nous vient de faire sauter un prêt de 100 millions et un accord de 300 millions. Rappelle-moi, lequel de nous devrait se casser? Salomé, il est temps d'appeler ton grand-père. Il pourrait certainement régler tout ça. Eh, arrête! Arrête! Ce jouet de fille croit avoir le droit d'appeler le président? Qui te donne ce putain de droit? C'est drôle. Le mec se cache derrière une femme pour payer. Rappelle-moi, lequel de nous est le vrai jouet de fille? Tu... Dégage de là! Julien, je me fiche des relations que tu crois avoir. Ici, c'est l'entreprise Carton. C'est moi qui commande. Sécurité, sortez-le. Julien, s'il te plaît, ne nous force pas. C'est le président qui m'a fait venir. Vous voulez vraiment me toucher? Le président t'a fait venir? Julien, t'as perdu la tête? Pour qui tu te prends? Tu te crois digne de ça? Julien, je t'ai déjà accordé plus d'égards que tu n'en mérites. Plus tu t'accroches comme ça, plus tu deviens dégoûtant à mes yeux. Allez-y. Eh bien, pas besoin de ce coup de fil. Tu continues à jacter, hein? Bougez, sortez-le d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Carton, monsieur le président. Du calme. Vous, dehors, maintenant! Papy? Qu'est-ce que vous faites là? Julien, je suis au courant de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que t'as été maltraité par ce type. Accepte mes excuses pour tout ça. Quoi? Le président s'excuse auprès de Julien? Papy, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le Président, c'est un perdant accro aux jeux vidéo. Comment pouvez-vous... Tais-toi. Salomé, Comment oses-tu manquer de respect à Julien? Papa, je me fiche des origines de Julien, on frappe pas les gens comme ça. J'aurais aimé qu'on le frappe plus. Salomé, as-tu seulement la moindre idée de qui est Julien Cotta? Nous t'avons pas tout dit à cause de ton ego. Et je voulais pas te blesser. Nous allions tout annoncer une fois les fiançailles officiellement fixées. Mais qui aurait cru? Salomé, t'as été aveugle. Julien est... Trace, on peut pas forcer ce qui n'existe pas. Pas de vrais sentiments, pas besoin d'aller plus loin avec les fiançailles. Julien, s'il te plaît, comprends. Tout ça est de notre faute. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est la faute de la famille Carton. Donne-moi une chance d'arranger les choses. Excuse-toi auprès de Julien, maintenant! Non! Je me fiche de quitter Julien. Pour moi,
Tu n'es encore qu'un gamin gâté qui se prend pour un génie. Mais en réalité, tu ne sais que jouer aux jeux vidéo. Je te vois clairement. Et je m'excuserai pas auprès de toi. Salomé, ça suffit. Julien, elle est simplement stupide. Laisse-moi m'excuser. Épargne-toi. Si Salomé peut pas s'excuser, j'ai plus de raison de protéger cette entreprise. Donne mon ordre. Suspends tout soutien à l'entreprise Carton. Cesse toute mesure de protection avec effet immédiat. Julien, non. Sans toi, cet endroit survivra pas. Regardez! Quoi? Oh non, non. Quoi? Nos distributeurs annulent leurs commandes. Tu veux dire quoi? OPA hostile. Tous nos investisseurs se sont retirés. Comment est-ce possible?